tête. La température dépasse souvent les 40 degrés Celsius. Conséquence, les services d'urgence de l'hôpital Gabriel Touré, débordés, tirent la sonnette d'alarme. Nous vous en dirons plus dans cette édition. Dans ce journal, nous allons faire un zoom sur deux femmes qui exercent un métier atypique à Koulikoro. Elles sont conductrices et vidangeuses de déchets liquides et solides. La rédaction de l'ORTM 1 vous amène à la rencontre de ces deux braves dames, à suivre dans quelques instants. Il est 13h, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition d'information de la mi-journée. L'Association nationale des acouverts du Mali a tenu une rencontre d'information. Entendue par accouvert, un spécialiste de l'aviculture qui utilise le procédé de l'éclosion des œufs en couveuse ou tout simplement une personne qui transforme des œufs en poussins. La rencontre a pour but de redynamiser ce secteur, nous dit Alpha Mega. Un accouveur est une personne spécialisée dans l'aviculture et utilisant le procédé de l'éclosion des œufs en accouveur. Ceux qui pratiquent l'activité sont réunis à travers cette rencontre d'information. Il s'agit de l'Association nationale des accouveurs du Mali. Cette association a vu les jours avec l'initiative de 9 couverts. Cette association a été aidée pour sa mise en place par la FIFAM. Ainsi, ils vont échanger sur la revue de l'activité, l'impact de l'évolution, le rôle de l'accouvage dans l'aviculture. Aussi, il sera question du rôle de l'accompagnement de l'État. L'accouvage là, ce n'est pas comme une boutique. Ce n'est pas la même chose. Parce que ici, le produit marchand qu'on met à la disposition des éleveurs, c'est des êtres vivants, donc qui répondent à certaines normes. La réalité est que, comme dans plein de choses chez nous au Mali, les textes réglementaires font défaut. Pourquoi on a voulu entamer la phase de recherche des textes réglementaires. Au terme de cette rencontre d'information, une assemblée générale sera tenue très prochainement en vue de procéder au renouvellement des instances de l'association. Dans les régions de Sikasso et Koutchala, les jeunes ont manifesté pour demander le départ de la MINUSMA du Mali. Selon eux, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali ne joue pas son rôle dans le processus de lutte contre l'insécurité. Les temps forts de ces manifestations avec Yourubala Diabaté et Brahima Koni. Après 9 ans de présence sur le sol malien, les résultats attendus de la MINUSMA sont presque mitigés selon le coordonnateur régional James Seng RFP. La MINUSMA a fait 9 ans. Depuis 2012, on ne voit que l'occupation progressive du territoire malien par les agresseurs. Donc, avec le renversement du régime, nous avons vu que nos forces vives, notre armée, a pu en 6 mois récupérer ce que la MINUSMA n'a pas pu récupérer en 9 ans. Auparavant, 1 minute de silence avait été observée en la mémoire de toutes les victimes civiles et militaires. À travers cette conférence débat, les forces du changement et la jeunesse de Koutchala ont exprimé leur amertume contre la France et la mission dimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA. Nous estimons que la MINUSMA ne joue pas son rôle dans le processus de lutte contre l'insécurité au Mali. La MINUSMA est là pour diviser le Mali. La MINUSMA est là pour aider les terroristes à attaquer le Mali. La MINUSMA nous empêche de travailler. La MINUSMA nous empêche de faire ce qu'on veut aujourd'hui. Tout ceci aujourd'hui, c'est des actes vraiment qui nous donnent courage de faire dégager la MINUSMA. Les forces du changement et la jeunesse de Koutchala ont entonné l'hymne national pour montrer leur volonté d'imposer davantage le respect de la souveraineté du Mali. Au regard du passé glorieux du Mali, les conférenciers estiment qu'à l'unisson, les Maliens peuvent venir à bout de la crise sécuritaire. Restons à l'intérieur du pays. La région du Tombouctou a célébré la 21e édition de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, couplée à celle de la 27e édition de la Journée africaine de la prévention des risques professionnels. Les acteurs ont échangé et proposé des alternatives pour un meilleur cadre de travail sans risque. On en sait plus avec Najim Babassissé. Pour cette 21e édition de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail,
Couplé à la 27e édition de la Journée africaine de la prévention des risques professionnels, les acteurs régionaux échangent afin de contribuer à rendre plus performants et plus efficaces les systèmes de sécurité et de santé au travail en proposant de nouvelles approches. La Journée africaine de prévention des risques professionnels invite aux objectifs suivants. Créer un cadre formel de collaboration entre acteurs publics et privés en vue de développer et mettre en œuvre des programmes garantissant la sécurité routière dans le cadre de la politique de sécurité et santé au travail. Une double thématique a été retenue, à savoir un environnement de travail sûr et sain en tant que principe et droits fondamentaux au travail. La sécurité et la santé au travail à l'épreuve de la sécurité routière. Quelle synergie d'action entre les acteurs publics et privés? Ces thèmes, tout comme ceux des éditions précédentes, interpellent plus sur l'engagement et la synergie d'action entre acteurs, tout en les invitant à développer des mécanismes, des stratégies et des actions appropriées pour faire des lieux de travail des lieux sûrs et salubres. La journée sera mise à profit par les participants composés d'experts et acteurs de la prévention et leurs partenaires pour établir des recommandations pour le bonheur des travailleurs œuvrant dans les secteurs publics et privés. Situé entre le cercle de Tinasako et celui de Kidal, le village de Tabatol Naher a tenu la 6e édition de sa session de planification et de plaidoyer pour son développement. Sidi Elmedi Ag Al-Bakar nous en dit plus. Le village pilote de Tabatol Nalkher dans la commune urbaine de Kidal a organisé sa 6e édition de planification et de plaidoyer en présence des autorités politiques, administratives et des partenaires techniques et financiers. Objectif, booster le développement de Tabatol Nalkher à travers la réalisation d'une digue afin de répondre au manque d'eau dans ce village de plus de 1000 âmes. Nous lançons un cri du cœur à toutes les bonnes volontés car notre village fait face aux difficultés liées au manque d'eau, l'école et la santé. Les partenaires au développement soutiennent sans faille cette dynamique enclenchée par les communautés. Les ONG nationales et internationales présentes dans les villages ont promis de faire un plaidoyer auprès des PTF pour la construction d'un barrage souterrain et d'un forage en vue d'améliorer l'accès à l'eau dans les villages pilotes de Tabatol Nalkher. Les populations locales ont elles aussi promis de faire une collecte de fonds en vue de participer à la réalisation de ces ouvrages. En somme, les acteurs au développement promettent une réponse à hauteur des souhaits pour le plus grand bonheur des populations vulnérables. Présentement, il fait chaud à Bamako comme partout au Mali d'ailleurs. Le thermomètre affiche plus de 40 degrés par endroit. La chaleur se fait sentir. La population est angoissée. Le service d'urgence de l'hôpital Gabriel Touré semble déborder et tire la sonnette d'alarme. C'est le constat fait par une de nos équipes de reportage dirigée par Boukari Koulibaly. Suivons. Le soleil est au zénith dans la capitale malienne en ce jeudi 23 avril. La température dépasse les 40 degrés. Ce que je fais généralement à partir de 14h, je ne sors plus, je reste à l'abri et souvent je bois beaucoup d'eau pour me réhydrater. L'ingéniosité ne manque pas, l'astuce d'Idrissa Fofana est spéciale. Nous sommes à l'hôpital Gabriel Touré, en face du service des urgences. Nombreux sont les hommes et femmes du 3e âge dans leur lit. 10% des patients sont hospitalisés suite à la déshydratation, nous rapportent les responsables du lit. Durant la garde d'hier à ce matin, nous avons à peu près 10% qui sont des personnes âgées qui sont venues dans un contexte de décompensation de pathologie ou dans un contexte de crise, très généralement de déshydratation, très probablement liée à cet état de canicule. Pour tenter de résoudre l'équation, les idées ne manquent pas du côté des spécialistes de la santé.
Maintenant, les conseils qu'on peut donner aux gens, c'est quand même d'éviter, la première chose, c'est d'éviter de sortir à des périodes où il fait très chaud au dehors, il fait très chaud, et puis boire suffisamment d'eau, toujours chercher à se mettre à l'abri de la chaleur. À l'intérieur des maisons, c'est de refermer les rideaux pour un peu rafraîchir l'intérieur des maisons. Bon, on le voit souvent aussi, les parents laissent les enfants ou les personnes âgées dans les véhicules stationner, ça il faut les éviter. Et puis ceux qui sont, on voit tous nos sœurs, nos frères qui sont au niveau des marchés, d'utiliser les parapluies pour se protéger, ou bien les poires de chapeaux à large bord, permettent quand même de contenir cette chaleur-là. D'ici là, c'est le temps de la canicule et ses conséquences. Les regards sont tournés vers le ciel pour les premières pluies. À Koulikoro, les femmes optent de plus en plus pour les métiers exercés la plupart du temps par les hommes. Mawa Dambélé et Kadiatou Yalkoué sont conductrices de camions-citernes et elles font leur métier tout aussi bien que les hommes. Notre reporter Ousmane Koïta nous amène à la rencontre de ces deux braves dames, suivant son reportage. Certains métiers étaient exclusivement réservés aux hommes. Actuellement, avec la crise d'emploi, la jeune féminine se fait distinguer sur le marché des travaux difficiles à exercer. Elle respecte à la lettre les consignes du travail. Nous recevons beaucoup d'encouragement de nos clients à travers Mawa et Kadiatou. Elle reste au service de 8h jusqu'au petit soir. Nos héroïnes excellent ici à Koulikoro dans la conduite des camions-citernes qui transportent les bouts de vidange. Le complexe n'est pas de leur monde. Tôt le matin, elles enfilent leur tenue pour se rendre au service. Il est 7h30 après les travaux domestiques. Mahawa, tout comme Kadiatou, sortent ce zèle pour leur profession. J'ai voulu être citée parmi les braves femmes un jour. Faire ce travail est mon choix. Je fais toutes les autres activités liées à ce métier. Je n'ai pas de complexe si je gagne ma vie. Place à l'entretien ordinaire du véhicule du jour. Ensuite, les deux conductrices prennent le programme du jour avec leurs responsables. Nos deux jeunes dames évoluant dans le domaine de la vidage des déchets liquides et solides font le travail avec fierté et efficacité. La femme, c'est d'abord la propriété. Ce travail me permet d'être propre. Je ne vais demander de l'argent à qui que ce soit. C'est un choix personnel. J'aime beaucoup ce travail. Ici, nous sommes au quartier Koulikoro-Gare, chez Mahawa Dambélé. Elle habite chez ses parents. Ce travail, c'est son choix. Elle a décidé de faire ce travail. Elle était à côté de moi dans ma boutique. Si c'est son choix, je ne peux que l'encourager. Aujourd'hui, elle gagne sans demander de l'aide à personne. Mahawa Dambélé n'est pas la seule femme à pratiquer ce métier ici à Koulikoro. Kadiatou Yalkoué, elle aussi évolue dans cette activité. Mademoiselle Yalkoué habite à Koulikoro, au quartier Souban. Ces deux jeunes dames ont un destin commun. Elle estime gagner sa vie avec dignité. Depuis qu'elle a quitté l'école, elle m'a dit qu'elle veut n'importe quel travail. Cela a coïncidé avec l'arrivée de l'équipe Macan pour la vidage de notre toilette. Elle a dit « Je ferai ce travail lorsqu'ils vont m'accepter ». Son père n'est plus et elle continue de le faire. Le travail de Mawa a été très bénéfique. Elle fait d'abord chaque jour ses travaux domestiques avant d'aller. C'est fatigant, mais c'est son choix. Être conductrice de camion vidangeur à Koulikoro n'est pas donné à toutes les femmes. Avec la volonté, rien n'est impossible. Les femmes sont rares dans ce métier. Elles sont les deux jeunes dames à faire ce travail ici à Koulikoro. À ma connaissance, je n'en connais pas ailleurs. Au début, ça n'a pas été du tout facile de travailler comme manœuvre dans un camion et ensuite évoluer jusqu'à être conductrice aujourd'hui. Donc c'est une expérience salutaire pour ces deux braves dames-là. Les actions sont bien coordonnées. Après avoir vidé les fosses septiques d'une concession, elles prennent la direction de la station d'épuration. On a été surpris même dans un premier lieu de voir qu'il y a deux femmes qui sont là. Ces femmes-là travaillent dans l'évacuation des eaux usées. Elles conduisent des camions, elles amènent, et chaque fois qu'on est là, ils viennent avec des bouts
Donc ils font tout le métier, vraiment on les apprécie très bien. Ces deux dames doivent être des exemples pour les autres jeunes femmes. Elles font la fierté des femmes dans le contexte d'égalité hommes et femmes. Ces deux dames sont exemplaires. Depuis qu'elles ont commencé ce travail, elles font sans complexe. Mes ambitions sont grandes. Je vais avoir ma propre entreprise si Dieu me donne longue vie pour apporter ma pierre à l'édifice national. Aujourd'hui, plus que jamais, les femmes sont incontournables dans le développement de notre pays, le Mali. Elles nous ont démontré ici, à travers leur courage et leur détermination pour gagner leur vie dans la dignité et dans l'honnêteté. C'est parti pour la 7e édition du Festival international de Djitoumou Festidji. Durant 3 jours, les festivaliers venus d'ici et d'ailleurs vont magnifier cette riche culture. Le thème retenu pour la présente édition est l'éducation traditionnelle au numérique. Quel impact sur l'avenir et l'unité? Boubacar Kanouté pour le reportage. Promouvoir et valoriser la riche culture de Djitoumou, telle est la volonté affichée par les organisateurs du Festival international Festidji. Le Djitoumou est une destination touristique prisée, mais qui demeure inconnue. Comment faire découvrir aux touristes ce patrimoine emblématique et entre autres questions qui seront débattues pendant les 3 jours par des panélistes. Nous rendons hommage à tous ces gens que nous avons perdus pendant ces 7 années de Dirlaber pour faire connaître la culture de Djitoumou, inspirer la future génération malienne à travers la culture, sauvegarder notre patrimoine culturel. Nous nous sommes battus pour réaliser ce festival parce que nous ne baisserons pas les bras, nous ne laisserons pas la paire nous dominer. C'est ça notre objectif. Et pendant 3 jours, les festivaliers découvriront à travers les expositions photos, les sorties à la découverte de la case de l'explorateur Louis Gustave Beng. Et les festivaliers découvriront aussi les danses folkloriques du Djitoumou. Le Festidji est un lieu d'échange entre la nouvelle génération et les anciens. Mes encouragements vont à l'endroit de la promotrice. Il y a un attachement sans faille à la culture du Djitoumou. L'initiative de ce festival a été saluée à tous les niveaux, aperçue comme un vecteur de développement socio-économique, mais aussi et surtout un espace de retrouvailles entre les fils de la contrée. L'initiative de ce festival est une fierté pour nous parce que ça nous rapproche de notre culture et ça nous donne un sens aussi de paix. Et je remercie les autorités et Ouelssebougou est devenu aujourd'hui cercle, donc c'est quelque chose vraiment de formidable pour moi et je suis fier d'être vraiment de Ouelssebougou. La prestation folklorique et la visite des stands ont mis fin à cette première journée du Festival international de Djitoumou. Voilà, c'est ici que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM 1.